tu vois, on parlait tout à l'heure du fait que, en ce moment, t'es en train de vivre un moment assez difficile où on t'a refusé la garde de tes enfants. Et sur le fait que on met peut-être pas assez en valeur les papas qui veulent réellement créer, construire un lien avec leurs enfants. Comment est-ce que tu le vis? Et ouais, qu'est-ce que tu aurais envie de partager sur ce sujet? Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent. En fait, pour resituer un peu le sujet, je suis séparé de la mère de mes enfants depuis presque 5 ans. Voilà, c'est les choses de la vie. Quand on rencontre quelqu'un, il y a beaucoup de convergences qui se créent, il y a de l'amour. On essaie de faire un bout de chemin ensemble, on croit en ça et malheureusement la vie fait que tu vois, moi je dis toujours la personne que tu es aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 5 ans et la personne que tu seras dans 5 ans ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Donc avec le temps, il y a eu la divergence, d'un commun accord, on a décidé de se séparer. Après ça, moi je me suis battu pour avoir une garde partagée, sans aller dans les détails et mettre à charge en fait la maman. En fait, on a tous les deux tort dans le truc, mais ce que je trouve dommage, c'est c'est l'intérêt des enfants, et que l'intérêt des enfants, je pense, c'est de passer autant de temps avec le papa, en tout cas qui est désireux de ça, et de la maman. Et aujourd'hui, on est en divergence par rapport à ça, parce que je les ai qu'un week-end sur 2 et un jour tous les 2 semaines et la moitié des vacances. En gros, si tu veux, je les ai 6 jours par mois. Et je trouve ça terrible. J'ai dû faire 3 procès, en fait, où j'ai perdu à chaque fois. C'est dingue, quand même. Et j'habite à 400 mètres de chez la maman. T'habites à 400 mètres? Ouais, j'ai déménagé à 400 mètres de chez la maman. Et j'ai pas réussi à obtenir ça. Et ce qui est terrible, je trouve que le système judiciaire par rapport à ça c'est injuste, tout simplement, parce que déjà, d'une part, 95% des juges sont des femmes, et j'ai l'impression que c'est assez biaisé, et de deux, j'ai le sentiment que on a évolué, en fait, avec cette croyance ancestrale que, parce que la mère, en fait, mettait au monde l'enfant, elle était naturellement, en fait, le meilleur parent pour nos enfants. Alors que moi, j'ai vraiment le sentiment d'être un papa ancré, pleinement conscience du rôle de papa, voulant être un bon papa, éduquer ses enfants, partager des choses avec eux, être présent, parce que mon métier me permet d'être présent. Et malgré ça, en fait, j'imagine très bien, on peut pas faire du cas par cas, mais à la fois, on peut pas généraliser non plus, tu vois, c'est difficile d'être dans un juste milieu, mais de se dire, mais voilà, j'ai le sentiment que à partir du moment où t'es un homme dans l'inconscience des juges, en fait, c'est non, il est pas fait pour être papa, quoi. Tu vois. Donc cette garde va automatiquement chez la maman. Et je trouve ça terrible, en fait. C'est pour le bien des enfants. Exactement. Moi, je fais pas ça pour créer des soucis à qui que ce soit. C'est juste que pour le bien des enfants, même ma fille, mes enfants me le disent, mais j'ai envie d'être autant avec toi qu'avec maman. Et moi, ce que je demande, c'est pas plus l'un que l'autre. Je demande juste l'équité. Tu vois, d'être autant avec le père que la mère.